Dans l'épisode précédent, la cave de la Sarine s'est donné un comptable, un dossier propre, configuré et complètement vide. Voici ce qu'on va lui donner. Un PDF, le bilan 2023 avec le comparatif 2022 et le compte de résultats. 3 ans d'histoire dans un document qui n'a jamais été prévu pour être lu par une machine. Et ce que vous allez voir, ce n'est pas une démonstration, c'est un enregistrement. 3 choses rendent cet exercice difficile et elles sont toutes les 3 dans ce document. La numérotation d'abord. Les comptes de la cave ont 6 chiffres, le plan suisse installé par défaut en a 4. Soit le client renumérote 3 ans d'écriture, soit c'est le système qui s'aligne, ici c'est le système qui s'aligne. Ensuite, certains comptes sont réservés, les débiteurs, les créanciers, le stock. Un module s'appuie dessus. Y déverser un solde de reprise, c'est le casser. Et puis, il y a cette ligne-là, un compte en euros. Retenez-la. Alors on ne va pas le faire, on va le demander. On dépose le PDF dans le chat, on écrit une phrase, on envoie. Et regardez sa réponse. Il ne réclame pas de fichier au bon format, il ne renvoie pas vers un assistant d'import. Il dit « C'est une reprise comptable complète, je m'en occupe ». Puis il annonce son plan. Ça, un outil ne le fait pas. Et là commence la partie que personne ne montre parce que d'habitude, c'est vous qui la faites. Il ouvre le PDF, en extrait les tableaux et découvre ce que découvre quiconque a déjà tenté ça. Les colonnes ne sont pas alignées d'une page à l'autre. Alors il reprend page par page. Puis il consulte les règles de reprise avant d'écrire quoi que ce soit. Et il en applique une que seul un comptable connaît. Retirer du passif la ligne « bénéfice de l'exercice » parce que le système la recalcule tout seul. La reprendre, ce serait la compter 2 fois. Il construit le fichier d'import, celui que vous auriez passé une demi-journée à préparer. Puis il le passe à l'agent comptable. Oui, il délègue. Et puis il s'arrête. 3 comptes du fichier visent des comptes que le système protège. Il refuse d'écrire tant qu'il n'a pas tranché. Regardez comment il tranche. 2 comptes de charges de personnel. Celui du client et le sien font le même métier. Il garde celui du client. Le nom de la cave l'emporte sur le sien. Et ces deux-là, les numéros sont inversés entre le fichier et le plan standard. Il ne renonce pas. Il propose un échange croisé et il vous le dit avant de le faire. C'est précisément l'endroit où un import silencieux vous aurait planté 3 ans de comptabilité sans que vous le sachiez jamais. Il découvre ensuite que 8 comptes créés n'ont pas de fonction comptable. Il les code et il relance ses contrôles. Puis, il demande le feu vert. Et arrêtons-nous sur ce bandeau orange, en bas. En approuvant, on a coché « Ne plus me demander pour ce type d'action ». Il a 6 comptes à créer, on l'autorise une fois pour cette catégorie-là. C'est le mode allégé. 3 garde-fous, ça ne vaut que pour le type coché, ça ne vaut que pour cette session et tout se réinitialise d'un clic. Surtout, une session ne peut jamais assouplir ce que votre mandat a verrouillé. 2022 est passé, en brouillon. 2023 maintenant. 2 choses méritent qu'on s'arrête. La première, 55 comptes sur 55 reconnus et 2 réaffectations reprises, je cite, des mémoires de l'import précédent. Les arbitrages que vous avez rendus tout à l'heure, ils ne vous les reposent pas. La seconde, c'est le compte en euros. Je vous avais dit de le retenir. Il bloque. Pas d'avertissement discret, pas de valeur par défaut, il bloque. Il lui manque le taux de change au 31 décembre et sans ce taux, il refuse d'écrire. Alors il va le chercher. Il interroge la Banque centrale européenne qui ne publie que les 90 derniers jours. Il tente l'historique, il cherche sur le web, il finit par le trouver.
Il reconstruit le fichier avec la devise et le taux, repasse ses contrôles et importe. Et il vous rend un compte-rendu. Pas une barre de progression à 100%, un compte-rendu. 57 comptes en journal d'ouverture pour 2022. 57 en journal de migration pour 2023. Les deux balances équilibrées. Le bénéfice de l'exercice précédent correctement reporté. Contrôle des fonds propres, conforme. Tout ça en brouillon, c'est vous qui validez. Et maintenant, la seule chose qui compte. À gauche, le PDF d'origine. Total de l'actif, 812 748. À droite, les états financiers générés à l'instant, 812 748. Total passif, le même, au franc près. Et cette ligne, tout en bas, le compte en euros, celui qui avait tout arrêté. Il porte son solde en francs et son solde en euros. La devise n'a pas été perdue en route. Voilà pourquoi il avait bloqué. Et puis, il y a ce bloc-là, que j'aurais pu couper au montage. Il liste ce qu'il n'a pas fait. Les clôtures d'exercice qui vous appartiennent. Les soldes de débiteurs et de créanciers repris en bloc sans les factures derrière. Le registre des immobilisations à créer et le taux de change qu'il est allé chercher, il vous demande de le faire valider par votre banque. Un système qui vous dit où s'arrête sa compétence est un système en qui vous pouvez avoir confiance. 15 minutes et 9 secondes, c'est ce qu'a compté ce chronomètre de l'envoi de la demande jusqu'au compte-rendu, y compris les moments où on lui a répondu. 15 minutes pour reprendre 3 ans de comptabilité depuis un PDF avec un plan de compte qui ne correspondait pas, des comptes réservés à arbitrer et une devise à résoudre. Un logiciel classique vous aurait d'abord réclamé le fichier au bon format. Dans le prochain épisode, le journal 2024 et un plan de compte qui n'est plus vierge. Ça change tout. À la semaine prochaine.